Elie, Rudy Rochman. Et alors vous, c'est Benjamin Canet. Ah oui, Benjamin Canet. Je suis ravi de vous avoir. Je voudrais comprendre une chose. C'est qui ces gens du BDS? Qui peut me répondre à ça? Ils viennent d'où? C'est quoi? C'est qui? C'est des étudiants qui sont convaincus que la cause de toute la souffrance du monde, ça vient d'Israël et du peuple juif. Mais ils sont convaincus par qui? Est-ce qu'il y a un travail en amont qui est fait par des gens spécialistes envoyés pour les former? Est-ce que tout ça est c'est venu de nulle part, ou est-ce que c'est une formation intense qu'il y a eu? C'est pas une personne, tu as des gens qui sont chrétiens, des gens musulmans, des gens athées, il y a même plein de juifs qui sont partis du BDS. Alors je pense pas que tu peux prendre un démographique et essayer de voir qui ils sont. Il faut voir vraiment qu'est-ce qu'ils disent et c'est quoi le mouvement réel. Alors maintenant, le mouvement réel, ils disent qu'ils sont pro-palestiniens, mais en vérité, ils utilisent la cause des Palestiniens, la souffrance des Palestiniens pour pouvoir détruire Israël. Quel genre de discours est-ce qu'ils portent, par exemple? Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, ils disent des choses comme tous les enfants en Israël, on doit les tuer parce qu'ils grandissent un jour pour être des soldats en Israël, alors c'est justifié de les tuer tous. C'est violent à ce point-là? C'est violent à ce point-là. Il faut tuer tuer tous les enfants juifs en Israël parce qu'ils grandissent un jour pour être des soldats. Alors il faut les tuer, c'est justifié pour les tuer. Et comment on autorise ça sur des campus qui sont des lieux de paix, des lieux d'éducation, des lieux d'intelligence? En Amérique, il y a freedom of speech, qui veut dire tu as le droit de dire qu'est-ce que tu veux si c'est pas en train de faire du mal à quelqu'un physiquement. Et moi je pense que c'est le droit de tout le monde de dire qu'est-ce qu'ils veulent, mais il faut qu'il y ait les juifs eux-mêmes et les gens qui supportent les juifs, qui savent comment répondre à ça, qu'ils arrêtent ça aussi. Mais quand ils viennent sur un campus, il faut tuer des gosses. Il faut être agressif, il faut massacrer, il faut boycotter, ça je ne comprends pas. Mais en fait, je pense que pour comprendre ça, il faut déjà se remettre dans un contexte qui est, on a des étudiants américains qui sont dans un cocon jusqu'au lycée, ils arrivent dans l'université, c'est une ouverture incroyable pour des Américains, c'est pas quelque chose qu'on comprend en Europe facilement. Quand on est étudiant à Paris, eh ben, on habitait souvent à Paris ou en région parisienne avant, et puis en fait, le fait d'être dans l'université, ça change pas la vie. On traverse la rue. Oui, on va à la fac. Voilà. Là, pour la première fois, on a plein de jeunes qui sont en train de se transformer à un niveau individuel. Ils arrivent dans un environnement comme ça, et il faut qu'ils trouvent quelque chose pour leur construction aussi intellectuelle. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une cause qui est formidable. Donc on sait que les campus américains sont sociologiquement, historiquement très à gauche. Et aujourd'hui, c'est une cause vraiment qu'on peut embrasser avec... Il y a plein de gens, je pense que Rudy, vous connaissez ça mieux que moi, mais il y a plein de gens qui ont des opinions politiques différentes à l'intérieur du BDS, mais embrasser cette cause, c'est formidable parce que ça va tout de suite vous positionner personnellement with the good guys. Ouais. Il y a un effort qui dure depuis des décennies de professeurs très influents dans ces universités. De professeurs très influents dans ces universités, qui des fois ne vont pas eux-mêmes dire, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus, ça a beaucoup changé, ils n'ont pas de problème à assumer ça, mais ils vont utiliser leurs cours et utiliser leur statut de professeur. Alors ça, en revanche, c'est interdit. Ah, c'est pas du tout interdit aux États-Unis. Et quand ils vont faire d'autres disciplines qui sont sociologiques, ces grands thèmes de l'intersectionnalité dont j'imagine qu'on parlera un peu plus tard, eh bien, ils vont aussi toujours essayer de ramener ce conflit israélo-palestinien pour faire cette sorte de patte intellectuelle dans lesquelles les jeunes étudiants vont pouvoir se retrouver. On trouve ça même chez les jeunes étudiants juifs qui embrassent le BDS, on leur dit qu'ils sont des bons juifs. Ça représente quel pourcentage du monde estudiantin, du monde étudiant? Le mouvement BDS, c'est peut-être, Rudy peut-être peut avoir un chiffre. La majorité des étudiants sur le campus, ils ont une vue négative sur Israël. Ouais. La majorité. La majorité. Ouais. Il y a un problème de connaissance. Avant l'université, que ça soit à l'école ou à la maison, les étudiants, dans leur globalité, juifs, non-juifs, ceux qui vont devenir BDS, acquièrent très peu de connaissances générales. Donc même quand on regarde les étudiants juifs, moi j'étais aussi sur un campus il y a 10 ans, je suis un peu plus vieux, les étudiants juifs ne connaissent pratiquement rien. Ils connaissent pas l'histoire. Ils connaissent quand même l'histoire de la Shoah. Ils connaissent l'histoire de... Oui, mais de façon beaucoup plus superficielle, par exemple, qu'en France. Ouais. Ils ne savent pas comment l'exprimer, non? Ils ne savent pas comment l'exprimer. Encore une fois, sur le reste de la population estudiantine, c'est la même chose. Donc les gens sont influençables. Ils arrivent à l'université influençables car ils ne connaissent pas grand-chose. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que par définition, les étudiants
vont être les cadres de l'Amérique future. Ces gens-là se disent, mais nous on a le temps. Nous on s'en fout, on n'est pas à 2-3 ans près, on est à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Dans 50 ans, on arrivera à avoir mis en place une philosophie et une démarche qui fait que tout d'un coup, le peuple américain dans son ensemble, car ces dirigeants qu'on aura pris à Columbia en 2018, alors qu'on est maintenant en 2068, ces étudiants-là dirigeront le pays et détesteront Israël et les Juifs. C'est exactement ça qu'ils font. C'est exactement ça fait déjà 15-20 ans qu'ils ont commencé. Mais ils ne s'en cachent pas, n'est-ce pas? Non, oui, mais alors, maintenant on va parler d'autre chose. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a des réactions d'abord de la part d'étudiants juifs comme vous? Est-ce qu'il y a des réactions de la part du gouvernement, même ici? Est-ce qu'il y a des réactions de la part des Israéliens? C'est pas le travail des politiciens de changer les choses sur le campus. C'est des étudiants juifs et les gens qui sont alliés avec la cause juive. C'est notre travail à nous de pouvoir changer le campus. Oui, Israéliens et Juifs. Oui. Israéliens, Juifs ou les gens qui supportent la cause des Juifs. Pour les mouvements pour les Noirs, il n'y avait pas que des Noirs qui supportaient ce mouvement. Le mouvement pour les femmes, c'était pas que des femmes qui supportaient. Alors c'est très intéressant parce que vous citez les Noirs et les femmes. Bien sûr. Ce sont des mouvements qui ont été oppressés, oui, qui ont été violentés, abîmés. Donc vous mettez en fait la cause israélienne, juive, dans le même camp que ces causes-là. Absolument. Alors comment est-ce que vous envisagez la lutte? C'est nous qui doivent gérer la conversation. C'est nous qu'on doit, on dit en anglais, narrate the conversation. Alors quand ça vient, on te demande pourquoi est-ce qu'Israël a le droit d'exister. La majorité du peuple juif ou la communauté juive, ils disent, on a des technologies en Israël, on a Startup Nation, on a les tomates que tu fais dans ta salade petite, et c'est pour ça qu'on a le droit d'exister. Mais quand tu demandes de l'autre côté pourquoi est-ce qu'Israël a le droit d'exister, ils disent, non, vous avez pris nos terres, c'était à nous, on n'était palestiniens avant, et tu as pris nos terres, tu as créé Israël dessus. Et tous ces mots qui disent, il faut comprendre que le campus est plus about truths and facts, c'est pas de la vérité, et les faits, c'est about emotions and narratives. C'est les émotions et les narratifs. Il faut pouvoir parler le langue de notre génération. Et notre génération, elle parle la langue de justice et pas la langue de accomplishment. Mais sur énormément de mensonges, sur une relecture d'une vérité historique, tout ça, c'est quand même des choses qui sont assez faciles à renvoyer d'un revers. Par exemple, quand si un type dit les Palestiniens étaient en Palestine avant que les Juifs arrivent, c'est comme une aberration. En disant les Juifs ont toujours été en Palestine. D'un pays en Afrique, est-ce que tu connais toute l'histoire? Il faut savoir que il faut savoir que le majorité. Oui, mais il s'agit d'étudiants. Mais ils savent pas, ils s'en foutent de s'étudier. Il veut rentrer dans le campus, il veut avoir la bonne vie, il veut avoir des copains. Alors il doit être rentré dans ce mouvement social qui est anti-Israël. Et moi aussi, je veux être pour les Noirs, je veux être pour les Native Americans, j'ai envie de pour les gays, j'ai envie de pour ces choses. Ah, et c'est aussi, il faut être anti-Israël avec. Ok, pas de problème, je suis anti-Israël. On va là où c'est sympa d'aller parce que c'est là où on a une bonne réputation. Raciste, xénophobe, antisémitique, qui se passe. C'est comme ça, tu contrôles la conversation, tu contrôles le peuple. C'est très important ce que Rudy dit parce que il soulève le point de ce qui a été inventé ici et qui est en train d'être importé en France avec plus ou moins de succès, de l'intersectionnalité. Et de dire qu'en fait, il y a une tentative de marier les luttes progressives en disant, après tout, les populations qui sont vulnérables et qui sont discriminées, c'est une seule et grande cause. On doit avoir ce qu'ils appellent ce grand parapluie, cet umbrella, et on doit tous être en dessous. Si on laisse de côté un des éléments, alors on trahit la cause. Ils vont vous dire, mais vous, de toute façon, retournez en Pologne. Ok ? Eux, c'est ça leur modèle. On leur a dit que les Juifs sont blancs. Ça, c'est très important à comprendre aux États-Unis. Ils sont blancs, ils sont européens, ils sont des colons. Moi, ce qui me fait peur dans ce que vous dites, c'est que j'ai l'impression qu'on avance comme ça depuis quelques dizaines d'années, peut-être 5-10 ans, j'en sais rien, mais qu'à un moment, le processus devienne irréversible. C'est-à-dire que cet antisémitisme anti-Israël s'installe définitivement et qu'il ne soit plus possible de revenir en arrière. Alors, il y a un autre problème, c'est le manque de culture activiste, en général aux États-Unis, surtout dans la communauté juive. Des exemples comme Rudy, il y en a très peu. Et on n'a pas parlé de ce que Rudy fait. Et ce que Rudy fait. Imaginez-vous bien la situation. Si vous êtes, par exemple, un jeune juif qui grandit aux États-Unis, vous êtes un consommateur toute votre vie. Ces grandes organisations, UJA, Anti-Defamation League, AIPAC, ces grandes organisations sont gérées par des professionnels, sont efficaces dans leur rôle, mais véritablement, la population juive elle-même n'est pas activiste.
Donc quand on arrive dans un endroit comme une université et que les étudiants juifs ont été consommateurs de ces organisations très professionnelles toute leur vie, ils se font bouffer. Ils se font bouffer. Je voudrais savoir, sur le campus de Columbia University, quelles sont les actions qui sont menées? Alors, je vais t'expliquer un peu de mes expériences. Oui. D'abord, moi, j'ai grandi toute ma vie en Amérique. La France, je suis parti à l'âge de 2 ans. Et quand j'ai fait l'armée en Israël, après que j'ai fini l'armée, j'ai commencé les études à UCLA, qui est une université à Los Angeles, qui est hyper de gauche, qui est aussi hyper anti-Israël. Il y a plein de mouvements anti-Israël là-bas. Et moi, en tant qu'étudiant nouveau, je voulais savoir exactement qu'est-ce que c'était le problème et pourquoi est-ce qu'on perdait en tant qu'étudiant juif pour défendre Israël. Alors, j'ai vu qu'il y avait un mouvement pro-palestinien. Et j'ai regardé, j'ai allé dans leur événement, je leur ai parlé et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas en fait pro-palestiniens. Parce que quand on parle des Palestiniens qui meurent par des milliers en Syrie ou qui sont des centaines de milliers dans des camps réfugiés en Liban ou qui n'ont pas les mêmes droits en Jordanie, on parle pas d'eux. On parle que des Palestiniens qui souffrent. Il y a de la souffrance des Palestiniens que quand ça a à voir avec Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font vraiment? Ils utilisent la souffrance des Palestiniens. Quand on demande sur le campus pourquoi est-ce qu'Israël a le droit d'exister, eux ils disent toutes ces choses, mais en vérité, la réponse qu'on doit donner, c'est que Israël et le sionisme, Zionism, c'est un mouvement indigène, indigenous, d'un peuple qui vient de Judéa, qui sont fait sortir de cette terre, qui ont toujours gardé et maintenu une présence dans cette terre. Oui, des choses ils basiques. sont fait sortir de cette terre, ils étaient dans tout le monde, les juifs ashkénazes, ils sont pas blancs, ils sont pas européens, on n'était pas polonais en Pologne, on n'était pas français en France, on n'était pas marocains en Maroc, on était toujours des juifs. Et la raison pourquoi on est des juifs, c'est pas une religion, c'est une identité d'un peuple. Et c'est un peuple qui vient de Judéa. C'est pour ça qu'on est retourné. C'est aussi une identité. C'est une religion et une identité. Une religion parce qu'on croit en Dieu, mais tu sais, les Indiens en Amérique, ils croient aussi en Dieu, mais on dirait pas que c'est une religion. On disait que c'est un peuple. Pour le monde qui comprenne pas qu'est-ce que c'est le judaïsme, ils comprennent que une religion, c'est en croyant en Dieu. Mais en toi, si tu es un juif et tu crois pas en Dieu, tu es toujours un juif. Mais si tu es chrétien, tu crois pas en Jésus, t'es pas un chrétien. Alors il faut voir qu'est-ce que c'est le judaïsme. C'est une identité, c'est comme une valise qu'on a sortie de Judéa. On a mis notre identité, notre langage, notre culture, notre valeur. On a gardé ça pendant des générations pour un jour retourner en Israël. Maintenant, si on parle de l'histoire d'Israël comme ça, après peut-être le monde y comprenne pourquoi les Juifs ils ont le droit d'Israël. On n'a pas le droit d'Israël parce que la Shoah. Oui, c'est vrai qu'il y a la Shoah qui s'est passée, mais on aurait pu aller quelque part d'autre. Parce que Israël et parce que le peuple juif. C'est la terre de où on vient. Je viens vers vous. Il y a un rapport entre l'antisémitisme et l'anti-islamophobie et l'islamophobie? Alors, il y a un rapport compliqué. Aujourd'hui, on a par exemple parmi les leaders les plus visibles de la Women's March, une des leaders de ce mouvement, c'est Linda Sarsour. Elle va instrumentaliser les choses en disant qu'elle lutte contre l'islamophobie et qu'elle lutte pour le droit des femmes et que les gens qui seraient sionistes et qui seraient pour l'existence d'un État juif dans cette région du monde n'ont rien à faire dans la Women's March. Ce que ça veut dire, c'est aussi qu'on vient et qu'on dit aux Juifs américains qui ont été à la pointe de la lutte pour les droits civiques des Noirs américains, à la pointe de la lutte pour tous ces droits sociaux et ces mouvements importants des années 60 jusqu'à aujourd'hui, que s'ils sont sionistes, ils n'ont plus leur place. Elle fait un amalgame, un amalgame, elle fait un grand paquet, et elle dit vous êtes dedans ou dehors. Et elle dit aux Juifs américains qui ont voté pour Donald Trump dans la même proportion que les Noirs et les Latinos aux États-Unis, c'est-à-dire pas. Et elle leur dit vous êtes dehors. À moins que, en étant violemment anti-sioniste, anti-israélien, et là vous êtes des bons juifs. Pour le boycott. Et pour le boycott, et là vous aurez votre place. Il ne faut pas l'oublier, on est aux États-Unis sur la culpabilité de l'esclavage et du racisme contre les Noirs. Non mais ça c'est partout, Mais il est extrêmement vivace. Leur coalition, il va à les étudiants, ils leur disent ah, tu as eu de la souffrance de l'esclavage. Ah, nous aussi, on a la souffrance de la société en Israël. Alors, il faut être d'accord. C'est les amalgames qui se font partout sûr, mais c'est ça pour cette propagande. Il faut comprendre que le mouvement d'extrême gauche qui est anti-Israël n'est pas vraiment anti-Israël parce que c'est Israël, c'est anti-Israël parce que c'est un État juif.
C'est ça le problème. Et ça leur problème dès le début. Si Israël était un pays si ça faisait partie de la Jordanie, si ça faisait partie de la Syrie, c'était un pays chrétien, ils n'auraient pas un problème. Ils ont un problème parce que c'est un État juif. Si on ne bouge pas, dans 50 ans, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'extrême droite, c'est pas vraiment mon domaine, mais pour l'extrême gauche, avec le mouvement anti-Israël, anti-juif qui rentre dedans, il faut créer un mouvement qui est grassroots, qui fait par les étudiants. Là maintenant, la communauté juive et la cause juive et la conversation des juifs et d'Israël est contrôlée par des organisations qui font de l'argent de cette cause, mais ils font pas vraiment du changement sur les campus. Nous, on a créé une organisation qui s'appelle Student Supporting Israel, qui veut dire chaque campus est responsable de leur campus à eux. C'est pas un autre campus à leur dire comment il faut faire leurs problèmes ou de quelqu'un qui a 60 ans qui est dans un office. De quoi est-ce que vous avez besoin, par exemple? La passion est de pouvoir donner le pouvoir aux étudiants de pouvoir se lever eux-mêmes. Avec le savoir aussi. Le savoir, c'est sûr. Le problème, c'est encore, il faut pouvoir dire l'histoire. Il faut pouvoir parler en narrative et pas qu'en facts, en histoire. Avoir des gens qui puissent venir et raconter quelle est la véritable histoire. Je te donne un exemple. Ouais. J'étais dans un événement qui s'appelle Pinkwashing à Columbia. Ils disent que ça, c'est la façon, Israël donne les droits aux homosexuels en Israël pour pouvoir effacer qu'est-ce qu'ils font vraiment contre les Palestiniens. Ok, alors la seule raison pourquoi Israël donne les droits à des êtres humains, c'est pinkwashing. Lavé par le rose. Ça s'appelle. Et non seulement ça, ils ont montré une photo d'un soldat israélien qui était homosexuel, qui venait sortir de l'armée. Alors il était en uniforme, il est sorti avec le drapeau des homosexuels. Ils ont dit ça, c'est la façon que l'armée israélienne, il prend les homosexuels juifs, il les enverse à être des fusils contre les Palestiniens. Et cette propagande-là, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, nous on était là-bas dans cet événement, on a dit écoute, on a un cas d'il y a un an, il y avait quelqu'un qui s'appelle Mahmoud Ishraoui. C'était un officier en Hamas et ils ont trouvé qu'il était homosexuel, ils l'ont tiré 3 fois dans le corps. Mais tous les homosexuels sont assassinés. Mais on leur a demandé, est-ce que tu condamnes ça? Ça, c'est quelqu'un qui s'est fait tuer pour être homosexuel et quelqu'un qui était palestinien. Est-ce que tu condamnes ça? Ah, je sais pas, c'est pas notre droit de parler sur le... Encore une fois, il y a quelqu'un qui s'est fait tirer 3 balles dans le corps parce qu'il était homosexuel palestinien. Est-ce que tu vas condamner ça? Non. Alors on voit très bien qui c'est qui fait le pinkwashing, c'est vous. Et on a eu tout ça sur la vidéo. Après, on allait dans le groupe qui était homosexuel sur le campus, qui était avec eux, qui ont co-sponsoré ce événement ensemble. Et on leur dit, regarde, vous êtes alliés avec des gens qui disent qu'ils sont pro-homosexuels, pro-palestiniens, mais en vérité, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils utilisent la cause des Palestiniens, la cause des homosexuels, la cause des Noirs, la cause des Hispaniques, la cause de toutes les minorités pour pouvoir essayer de détruire Israël. La cible, l'obsession, elle est la même, c'est les Juifs. Ça, on est d'accord dessus. Mais je crois ce qui est très important dans ce que dit Rudy, vous essayez de comprendre quelles pouvaient être les solutions. La solution, c'est vraiment d'amener dans cette communauté juive américaine une envie, une motivation d'être militant, d'être activiste, pas seulement de donner de l'argent à des causes, d'être militant. Créer cette mentalité activiste à l'intérieur de la communauté juive. Le pouvoir politique, les représentants, les sénateurs sont très informés, ils ont tous les chiffres qu'on leur communique, ils sont prêts à condamner. Quand il y a des votes qui passent dans telle ou telle ville, dans tel ou tel État, ils sont rejetés. Donc, je dirais, au niveau politique, le travail est très bien fait parce que... Il est en train d'être fait. Mais le problème avec ça, c'est la génération qu'ils ont grandi avec tout le monde était pro-Israël, que ça va. Là maintenant, la génération qui grandit, qui sont sur les campus, parce que le campus c'est le futur politique. Donc c'est les jeunes qui doivent réagir. Et si on voit les jeunes là maintenant qui sortent du campus, ça va pas être le même avenir. Alors les organisations comme AIPAC, qui peut-être ils donnent l'argent, ils donnent du support, ils informent les gens, ils amènent des gens en Israël, ça marche là maintenant. Mais c'est pas un long term. Ça va pas soulever notre problème. Dans un sens, il y a quelque chose d'important, c'est que Rudy aussi communique. On a besoin du symbole. On se souvient de la lutte des Noirs américains. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme symbole pour défendre... C'est un peu ce que Rudy disait. Il faut revenir à l'essentiel au niveau émotionnel, à l'essentiel au niveau symbolique. Il ne faut pas commencer à dire oui, en 48, non, je comprends. Vous avez raison, c'est vous qui avez raison. Dire, mais alors moi, elle est où ma place, moi? Parce que si j'étais pas à ma place au Maroc et j'étais pas à ma place en banlieue parisienne, elle est où ma place? Et qu'elle n'est pas dans cette démonstration où je ne peux pas aller, moi, si je suis un juif progressiste, manifester parce que vous m'acceptez. Elle est où ma place? Vous avez parfaitement raison. C'est la valeur du symbole. C'est trouver l'image, l'histoire, trouver qui résonne dans le cœur des Américains. Je dis que c'est une urgence parce que
on l'a dit tout à l'heure, si ça ne se passe pas maintenant, dans 10, 20, 30, 40 ans, ce sera terminé. Merci, à dimanche.